Ce fabuleux récit, qui se déroule sur les rives du Tigre, nous parle d'une jeune fille franchissant les limites de l'interdit. Hors mariage, elle entretient une relation amoureuse comme élan de vie, qui la pousse jusqu'à l'acte irréparable. Le garçon meurt sous les bombes, et la jeune fille se retrouve enceinte. Les membres de la famille se retrouvent contraints de sauver leur honneur et leur dignité sous le pesant regard têtulaire de Gilgamesh, héros mésopotamien et porteur de la mémoire du pays. Ainsi, Emilienne Malfato parvient à travers ce roman tragique à nous faire pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité masculine et le code de l'honneur. Nous sommes un pays de mutilés, d'ensanglantés, un pays d'ombre et de fantômes. Mort, Abdallah, qui vendait du thé au coin de notre rue. Morte, Sarah, allée acheter des oranges un jour d'attentat. Morte, la mère au bout de la main. Mort, mort, mort. Et moi, bientôt morte. De la main des miens. Fuir, pour aller où? Pour faire quoi? Mon corps est si lourd. Je suis l'épouse, la femme soumise. La femme correcte, celle qui respecte les règles, qui ne les discute pas. Celle qui ne peut concevoir qu'on ne les respecte pas. Je suis celle qui observe, qui juge et qui condamne. Celle qui approuve la société, qui glorifie son époux. Je ne me poserai pas au bras vengeur. Plus tard, dans la nuit, je ne verrai pas en lui un assassin, mais un homme fort. Nous naissons dans le sang, devenons femmes dans le sang, nous enfantons dans le sang, et tout à l'heure, le sang aussi. Comme si la terre n'en avait pas assez de boire le sang des femmes. Comme si la terre d'Irak avait encore soif de mort, de sang, d'innocence. Babylone n'a-t-elle pas bu assez de sang? Longtemps, au bord du fleuve, j'ai attendu de voir l'eau devenir rouge. J'ai relevé les yeux vers mon frère, il pleurait. Sur l'honneur de ma famille, sur ma mort, sur tout ce gâchis qui est le nôtre. Nous aurions pu être heureux. Nous aurions pu vivre en paix. Nous aurions pu vivre. L'honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. Le médecin m'a demandé ce que je comptais faire, si j'avais de la famille ailleurs, quelque part, loin. J'ai voulu lui dire que tous étaient morts, et que ceux qui n'étaient pas morts me tueraient. Mais les mots sont restés bloqués dans mon ventre. Je suis douce et soumise. Je reste voilée dans la maison devant mes beaux-frères. Une épouse comme il faut. Je ne ris pas trop fort et ne parle pas trop. Une femme respectable. Je suis l'assassin. Je vais tuer tout à l'heure, et je l'ignore encore. Que ferais-je si je le savais? Ferais-je demi-tour dans l'allée poussiéreuse? Je vais tuer tout à l'heure, et je penserai que je n'ai pas le choix. Sa vie, ou notre honneur à tous? Ce n'est pas moi qui tuerai, mais la rue, le quartier, la ville, le pays. Je suis le lâche, celui qui désapprouve en silence. Je suis la majorité inerte. Je suis l'homme banal et désolé de l'être. Je suis le frère de ma sœur, qui aime et qui comprend. Je suis le frère de mon frère, qui respecte l'autorité de l'aîné. Je suis celui qui condamne les règles, mais ne les défie pas. Je suis le complice par faiblesse. Dans cette famille, une femme déshonorée est une souillure que seul le sang peut laver. On jettera des pelletées de sable sur son corps et sur son souvenir. On l'oubliera au vent du désert et aux pluies de décembre, jusqu'à ce que tous, nous puissions prétendre qu'elle n'a jamais été. Je suis la mère et je suis absente, confite en dévotion et en douleur obligatoire sur la... Je suis la mère et je suis absente, confite en dévotion et en douleur obligatoire sur la tombe de mon mari et dans la vallée des morts. Mohamed était comme mon frère. Pourtant, quand j'ai vu son corps, j'ai eu peur et j'ai été étrangement soulagée. Ça aurait pu être moi. Ces choses-là, on ne les dit pas, et c'est ce à quoi on pense couché sur le sol dans la boue. La guerre n'est pas noble, ni grandiose, ni courageuse. La guerre, ce sont des hommes effrayés couchés dans la fange et la merde qui prie Dieu pour ne pas mourir. C'est un luxe de pouvoir rester en paix. Dans la chambre verte, Leïla est venue, elle a pleuré, elle ne comprend pas. Elle commence à comprendre. Plus tard, elle ne devra plus prononcer mon nom. Je serai effacée, oubliée, je n'aurai jamais existé. Je pense à Mohamed, dont le corps a disparu sous Mossoul. J'ai encore mal, mon amour, à penser à ce corps écrasé sous les pierres, brûlé, anéanti. J'attends le bruit de la voiture qui s'arrêtera dans l'impasse. La portière et les pas, mon frère, mon bourreau.
La terre tremble toujours dans mon ventre. De mon point de vue, je pense que les hommes sont soumis à la religion. Sachant que les femmes sont soumises aux hommes, elles le sont aussi. Par exemple, la femme qui est tombée enceinte, qui a eu une relation hors mariage, a voulu se faire tuer par son frère, son bourreau, car cette relation a été découverte et cela a sali le nom de sa famille. Donc pour ma part, je trouve que ce récit me prête réflexion, car je trouve que les conditions des femmes dans ce milieu rural traditionnaliste est très stricte. Elles ne peuvent pas agir comme elles le souhaitent. Par exemple, les femmes dans ce milieu sont souvent soumises aux hommes, et plus précisément par leurs maris, qui eux sont soumis à leur religion. Quant à moi, je rejoins l'avis de Clara, car en effet, les femmes dans ce milieu sont souvent négligées, mises de côté, etc., justement par rapport à leur genre. Elles sont aussi très souvent assimilées à des tâches ménagères et autres, ce qui est extrêmement rabaissant pour elles, comme par exemple Banine, justement, qui se dit elle-même soumise aux hommes, enfin du moins plus précisément son mari. Leur famille considérant donc qu'elles veuillent leur manquer de respect et qu'elles veuillent salir leur nom. Elles devront donc en subir les conséquences de la part de leurs frères ou leurs pères, qui sont eux les hommes qui possessifs envers les femmes. Selon moi, ce roman m'a beaucoup perturbé, dans le sens où les femmes sont totalement soumises à leur mari et n'ont aucune liberté. Leur seule tâche est de s'occuper de l'entretien du foyer et de l'éducation des enfants. L'homme, relativement à la femme, est libre et n'est pas forcé de suivre un chemin précis, malgré être soumis à sa religion. Ce roman prête à réflexion et me laisse perplexe sur la situation dominée et asservie des femmes dans les pays arabes. Les hommes ont une figure stricte et imposante sur les femmes, qui sont écrasées et négligées par leurs maris. Ce roman ne m'a pas laissé indemne et m'a fait prendre conscience de la souffrance des femmes et du fardeau qu'elles vivent au quotidien, en se pliant aux règles strictes et étroites que leur impose la société. Quel magnifique hommage qu'Emilienne Malfato rend à toutes ces femmes mortes que l'on a délaissées et oubliées, victimes de leur sexe.